Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente, Bentoubab, je suis auteur-illustrateur, je fais principalement du conte illustré, du roman illustré, un petit peu de bande dessinée, du jeu de société, un petit peu tout ça. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même, sauf l'impression. Du coup, je fais tout, je fais toute la conception, tout le début, toute la mise en page. Je livre un beau petit fichier PDF à mon imprimeur, avec qui je vois les derniers détails, le choix du papier, la couverture, l'épaisseur, tout ça, le grammage, tout ça. Et après, je reçois le BAT, puis les exemplaires, et puis après, je gère tout l'après, donc la communication en festival, les dédicaces, la vente, tout simplement. Et tout ça. Et micro-édition, parce que je fais des petites quantités de ce que je fais, donc rarement plus de 200 exemplaires. Voilà, les amis. Et cette année, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de ce que j'entreprenais aussi, un petit peu. Cette année, je vais démarrer, du coup, le tome 2 de Petites Histoires, que j'espère pouvoir proposer en financement participatif fin d'année, si tout va bien. Et un autre projet de webtoon que je vais essayer de mettre en place d'ici février-mars, si tout va bien, si tout se poursuit sans encombre. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les copains ? Aujourd'hui, nous allons tester ces petits crayons qui sont juste là. Donc, crayons Hirogiten de la marque Tombow. Qu'est-ce qu'ils nous disent déjà ? Ils nous présentent ça de manière très jolie déjà. En fait, vous les avez sur plusieurs formats. Et souvent, dans ce packaging, un peu comme ce que vous voyez ici, ça fait limite un genre de petit bouquin. C'est très joli, très joliment représenté, tout simplement. Et du coup, alors, ouais, j'allais dire, j'espère que je vais les ouvrir du bon côté. Alors, même en les ouvrant du bon côté, j'arrive à les faire tomber. Hop. Et pour l'instant, là, dans le magasin dans lequel je bosse, parce que je bosse dans un petit magasin de loisirs créatifs et beaux-arts à côté, ils les vendent que, on les a pas à l'unité, on les a que en lot. Alors à la base, on les avait en lot de 3 comme ça, 3 petites boîtes comme ça. Dans les 40-50 euros, si je dis pas de bêtises, qui était quand même relativement cher. Et là, on a reçu ces 7 là qui sont voilà la même chose, mais en une seule petite boîte. Et on est plus à 13-14 euros la boîte. Donc ça fait, il y a quoi ? Il y a 12 crayons, je crois, dedans, si je dis pas de bêtises. C'est simple, 2, 4, 6, 8, 10, non, il y a 10 crayons. 10 crayons, 13 euros, ouais, on est à 1,30 € le crayon, ce qui est pas très déconnant, hein. Ça va encore. Ça va encore. Je crois qu'en moyenne, on est dans les 2 euros le crayon. Je vais essayer de vous trouver l'info rapidement. 2,49 € le crayon. On est à 24 euros. Alors, je l'ai eu en promo, hein, j'avais oublié de le dire, mais je l'avais eu en promo à 15 euros. Sinon, on est à 24-25 euros le set, la boîte. Et après, on est quand même à 75 euros le lot de 3. Hein. Le lot de 3 boîtes, donc c'est quand même relativement cher. Et qu'est-ce que c'est, les amis? Parce que si je vous dis tout de suite le prix et que je vous dis pas ce que c'est, ça va pas être un super intéressant. Alors, le premier crayon de couleur Hirogiten a été vendu au Japon en 1988. Pendant longtemps, seuls les 7 éponymes étaient disponibles en Europe, mais désormais les couleurs individuelles sont également disponibles. Les crayons de couleur Hirogiten sont disponibles en 100 couleurs, y compris des tons pastels et néons extraordinaires. Ils sont à base de cire, ce qui permet de créer des lignes et des détails précis. Le mot Hirogiten en japonais, je sais pas si je crois que c'est Hirogiten. Je crois que le R se prononce pas en japonais. Le mot Hirogiten est japonais et signifie lexique des couleurs. C'est le nom parfait pour un crayon qui existe en 9 éditions et qui a l'aspect d'un beau livre. Tous les crayons sont dotés d'une élégante finition laquée blanc-crème et d'un embout de couleurs coordonnées. Voilà un peu. Est-ce que j'ai d'autres détails dessus ? Donc miné à la base de cire, donc on va se retrouver un petit peu comme les polychromos et comme les luminances, si je dis pas de bêtises. On va être un petit peu dans le même esprit. J'ai pas plus de détails. Tiens, sur Tombow, ils font un petit descriptif, ça va être intéressant. Quelle est la différence entre les crayons de couleur à base de cire et ceux à base d'huile? Les crayons de couleur dont la mine est à base de cire sont plus tendres et ont donc une plus forte abrasion des couleurs. Une légère pression suffit à libérer les pigments de couleur. Ceci est particulièrement avantageux sur les fonds sombres car ils sont très opaques. Le mélange des différentes couleurs est un avantage particulier. Tous ceux qui ont aimé créer des belles transitions de couleurs, on s'en fiche un peu.
Et les crayons... Alors attendez, le seul inconvénient des crayons de couleur à base de cire est ce que l'on appelle l'efflorescence de la cire. L'efflorescence de la cire est un processus d'oxydation naturelle au cours duquel la cire remonte à la surface et laisse un voile pâle. Ce phénomène se produit souvent dans les œuvres d'art qui ont été peintes avec de nombreuses couches de couleurs sombres. Elle s'enlève facilement à l'aide d'un chiffon propre. Ouais, donc voilà, ok. Ça marche. Les crayons de couleur à base d'huile ont une mine plus dure et ne présentent qu'une légère dérive des couleurs. La mine plus dure permet également d'éviter que les couleurs ne s'étalent accidentellement. Les crayons de couleur à base d'huile ne conviennent que pour les surfaces claires car ils sont plus transparents. Les fonds sombres ne font que transparaître. Par rapport aux crayons de couleur à base de cire, les crayons de couleur à base d'huile sont moins brillants. Une autre caractéristique est que vous pouvez appliquer plusieurs couches de couleur l'une sur l'autre sans modifier la structure de la surface. Les crayons de couleur à base d'huile rendent plus difficile la création de transitions fluides entre les couleurs. Ok. Ok, donc on a une meilleure superposition en crayon de couleur à base d'huile, mais une moins bonne... donc une meilleure superposition, mais une moins bonne transition. Intéressant, ça je savais pas par exemple. Bah écoutez, on va tester ça tout de suite. Alors sur ce petit set qui était en promotion, ils m'ont enfilé un en plus du coup dans la boîte qu'on va tailler tout de suite pour hop, enlever l'étiquette et on va le tailler tout de suite pour voir un petit peu ce qui en retourne. Alors visiblement, j'essaye d'enlever le code barre qu'ils ont mis par dessus, mais un peu compliqué. On va essayer de le tailler comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On est bon là. Toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Décidément. Est-ce qu'il faut que je l'aide un petit peu? Pas que j'appuie trop hein, parce que je veux pas casser la mine. Voilà. Là on est pas mal. Le prix des polychromos, tiens, j'avais oublié. On est à combien? Juste pour faire un petit comparatif. Donc là je vous ai dit 2,49 € les polychromos. C'est un prix moyen hein, que je donne, hein. Vous pouvez peut-être les trouver moins chers. Mais 2,40 les polychromos, donc on est quasiment au même prix. Après l'autre qui se bat c'est des luminances. Les luminances on est plus cher hein, dans mes souvenirs, hein, comme c'est 40 Dash. On est un peu plus cher. Ouais, on est à 4,50. 4,50 le crayon luminance, donc ouais, presque le double quoi. 4,50 le crayon luminance. 2,40 le polychromos et 2,49, 2,50 du coup le hyrogitène. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je m'attendais à ce qu'il soit quand même un peu moins cher, mais j'avais oublié que je les avais vus en promotion. Je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu moins chers que les polychromos, donc je m'étais dit que ça pourrait être une bonne alternative à ceux-là, aux polychromos. Mais on va voir, ils sont peut-être même de meilleure qualité, on va tester ça, on va voir un petit peu. Déjà, alors comparé, hop, excusez-moi, j'ai mis un petit coup à la caméra. Comparé aux polychromos, on est à peu près sur le même corps, hein, on est à peu près sur le même principe. C'est peut-être pas le même bois. J'ai l'impression que ils ont un bois un petit peu rosé, un peu clair. Là, je sais plus ce que c'est. C'est pas du hêtre. Je me demande si c'est pas du hêtre, le polychromos. J'ai un doute. Enfin, en tout cas, ça a pas l'air d'être le même bois utilisé. Donc, je sais pas quel... Là, ils le précisent pas. Si je trouve l'info, je vous le mettrai en post-prod. Mais là, je trouve pas quel bois ils utilisent. C'est peut-être un bois plus résistant aussi. Ça peut être intéressant. Mais tiens, je vais garder un polychromos sur le côté pour refaire des tests, pour avoir un petit peu les sensations et puis vous dire un petit peu les différences. Dans ce set-là, j'ai oublié le set. Du coup, moi, c'est Vivid Tone 1. Donc, couleur vive, 1, je suppose. Et puis après, vous avez plein de sets différents. Moi, j'ai choisi celui-là parce que ça me paraissait être le plus intéressant, enfin assez basique et en même temps assez intéressant au niveau choix des couleurs. Et moi, j'aime bien, ce genre de crayon, je l'utilise surtout en base. Je fais pas que du crayon de couleur, j'utilise souvent en base ou en fin, et des fois même les deux en aquarelle. Donc pour faire le croquis, pour revenir par-dessus, parce que j'aime bien garder mon croquis en base. Donc du coup, l'aquarelle, on va faire un test d'ailleurs avec les hyrogitènes, mais avec les polychromos, l'aquarelle ne fait pas bouger le crayon, ne dépigmente pas le crayon, vu que c'est de la cire. Donc il y a une imperméabilité à l'eau, comme l'huile d'ailleurs. Et des fois je fais des raccords à la fin, je fais une ligne un peu plus foncée à la fin. Donc j'aime bien avoir des couleurs assez chargées. Donc on va tester tout ça, voir ce que ça donne. Pour ce faire, les amis, j'ai choisi mon petit bloc de chez Clairefontaine, le Gold Line 250 grammes. Voilà, un carnet qui est dans les 15 €, 14-15 € si je dis pas de bêtises.
Vraiment intéressant, 250 grammes, on peut faire pas mal de choses, les feuilles sont détachables, la spirale tient vraiment bien pour en avoir testé quelques-uns de cette gamme-là, voilà. Et la gamme Goldline est une bonne gamme assez intéressante, quoi. Et du coup, j'avais fait un test justement avec les polychromos en utilisant que les polychromos pour faire un petit portrait. Donc on va essayer de se faire la même chose. On va faire un petit test de couleur vite fait pour voir un petit peu ce qu'on a dans ce set. Et puis on va essayer de se refaire un petit portrait un peu dans cet esprit-là pour faire un petit comparatif entre les deux. Voilà. Qui vaudra ce que ça vaut. Voilà. On va déjà se faire un petit test. Alors, ma zone de test, elle est là. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va démarrer par celui que j'ai eu en cadeau, du coup. Allons-y, allons-y. On récapépète et on reprend. Donc, huile polychromos et cire pour les hirogitènes. On va voir un petit peu la différence entre les deux. Ça va être intéressant. Et donc, du coup, ça serait peut-être intéressant de faire un test sur papier noir. Hop, ça tombe bien. Je l'ai juste là. Normalement, il faudrait que je retrouve... je fais tout à la dernière minute. Mais, normalement, je les ai juste là. Tiens, on va se refaire juste un petit test avec le blanc. Le blanc polychromos. Ça, j'avais vu que le blanc luminant, c'était plus intéressant que le blanc plus lumineux. Et du coup, oui, je suis bête aussi, c'est logique. Moi, je préfère le côté doux et très agréable du polychromos parce que justement, c'est de l'huile, alors que en crayon de cire, on a quelque chose d'un peu plus râpeux, quoi. Même si on a, alors c'est léger, hein, cela dit, sur le blanc, c'est quand même très très léger. Et on voit de toute façon au niveau des couches que le pigment se dépose beaucoup plus aux luminances qu'au polychromos. Donc luminance cire, excusez-moi, je vais y arriver, et polychromos huile. Et si, est-ce que j'ai un blanc là-dedans? J'ai pas de blanc là-dedans. J'ai une couleur claire. Vous savez quoi? On va se faire un test juste avec une couleur claire pour voir un peu ce que ça donne, avec un jaune par exemple. Ouais, c'est léger, hein. Le jaune, c'est assez léger. Et juste si on se fait un test avec, hop, un plus foncé. Oui, je sais, ça part dans tous les sens, et bah, c'est comme ça, voilà. Ouais, ça reste assez léger, hein. Autant le test que j'avais fait avec les luminances, les couleurs étaient quand même bien voilà quoi, bien péchues. Autant là, d'ailleurs, normalement, je l'ai ici. Ça, c'était le test avec les polychromos, donc en effet, on voit que c'est quand même assez léger. Et normalement, est-ce que j'avais pas fait la même chose avec un luminance? Si je l'ai pas fait, il va falloir que je le fasse. Si, justement, j'avais refait un comparatif ici. Où j'avais, du coup, si je dis pas de bêtises, polychromos à gauche et luminance à droite. C'était ça. Et en effet, on avait un meilleur dépôt des couleurs. Mais c'était pas si flagrant que ça, au final, hein. C'était pas si flagrant que ça, la différence entre les deux. Enfin, personnellement, quoi. Personnellement. Et, ok. Et oui, c'est vrai que là, on avait vu quand même que la superposition était plus intéressante avec les polychromos qu'avec les luminances. Avec les luminances, on avait la possibilité de faire des dégradés. C'est vrai. Sans le savoir, au final, ça, pour le coup, ça se voyait. On avait une superposition plus intéressante avec les polychromos. Ok, donc voilà, bah, petit rappel, les amis, hein, comme ça, c'est fait. Bon, je vais quand même, vous savez quoi, on va finir, ça va aller vite, on va se faire un petit nuancier de couleur juste là, je vais mettre de côté, hop, les polychromos pour l'instant, et on va se faire vraiment un petit nuancier de couleur qu'avec ça pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas du tout dans l'ordre, c'est pas grave. Bon. Alors, ça commence bien. Je vous jure, ça commence très très bien. J'ai essayé de le tailler mais moins fort. Il va jamais démarrer ce test. Bon, faut que j'aille mollo. Je vais y aller mollo avec celui-là, hein. Avec les autres, je me permettrai d'être un peu plus chargé. Ouais, après, au final, je sais plus avec qui j'en discutais, avec un ami dessinateur. Hop. On va se faire des petits carrés côte à côte, vraiment juste pour voir sur papier noir ce que ça donne. Alors ils disent que, de ce que j'ai trouvé sur le site de Tombow, ils disent quand même que normalement le crayon de cire est plus intéressant que le crayon à base d'huile sur papier
sur papier foncé, sur papier sombre. Là, on voit rien du tout. C'est normal, la couleur est assez sombre, justement. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. En fait, ça va surtout dépendre du papier que vous avez aussi. Hein. Là, moi, j'ai un papier lisse, par exemple. Donc, forcément, papier lisse. Au moins, je mets vraiment les crayons dans des conditions un peu extrêmes, je crois. Je pense qu'avec un papier, avec un grain un peu plus prononcé, ça serait plus intéressant. Je reviens par là, toi. Je pense que ouais, ce serait quand même plus intéressant avec un papier, avec un grain un peu plus chargé. Ouais, le noir, on va pas le tester, hein, ça n'a pas de sens. Hop. Au final, le violet, j'aurais pu passer à côté aussi. Et un petit dernier avec le rouge. Ouais, c'est léger, hein. Moi, je trouve ça quand même assez léger. Hein. Au final, en fait, si vous voulez quelque chose de vraiment performant sur papier sombre, il faut prendre des crayons pastels, hein, tout simplement. Donc, j'avoue que quand on vante un peu les mérites par exemple des luminances, c'est sympa, hein, mais déjà c'est cher. Et au final, c'est pas si flag que ça avec la différence, elle est pas si flag que ça avec avec le polychromos par exemple. Personnellement, hein. Personnellement, je trouve que c'est pas si différent que ça. Ouais, bah en fait, ouais, ça confirme ce que je pensais. Ça gratte, à la cire ça gratte, et c'est pas, je trouve pas ça hyper, putain là vraiment c'est pastel très très léger, hein. J'essaye de pas trop appuyer pour pas casser la mine, mais machin, et ça coïncide aussi avec ce que je disais avant, quand je parlais dans différentes vidéos des flûtes. Des polychromos que j'aimais beaucoup aussi parce que ils avaient l'avantage d'être très résistants. Et moi, j'aurais cru que la cire était plus résistante que l'huile, c'est marrant. Mais bon, visiblement. Dans mes croyances, je pensais que la cire était plus résistante que l'huile. Mais il s'avère que non. Bon, j'accélère le mouvement, hein, c'est juste pour avoir un petit nuancier, pour voir un petit peu les teintes qu'on a. Bon, sur papier noir, c'est pas terrible. Faudra que je fasse un test de papier pastel. De crayon pastel sur papier noir, justement, pour vraiment voir la différence et voir tout l'intérêt du crayon pastel sur support sombre. Bon, là, honnêtement, c'est sympa, mais sans plus, hein. sans plus pour le moment. C'est pas la folie, je trouve. Autant les luminances, il y avait une vraie... il y avait quelque chose d'assez agréable. Autant là, je sais pas, ça alors après, l'avantage, c'est qu'on peut être très très léger, hein. Vous voyez, avant d'arriver à quelque chose d'assez foncé, on a largement le temps. Donc l'avantage, c'est ça. Mais ça, je le retrouve tout autant avec les polychromos, du coup. J'arrête pas de dire polychromos, si ça se trouve, c'est polychromo. Je ne sais pas. Je sais pas s'il faut prononcer le S ou pas. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des crayons d'enfant là quand même, hein. C'est pas très... C'est pas fifou, hein. C'est pas fifou. Je sais pas. Je vais voir un coup. Bon, je vais dégrader le truc, mais c'est juste pour... Bon, non, il y a quelque chose de plus... Alors ouais, c'est le côté huile du coup qui fait que le pigment se dépose de manière plus homogène, mais tout de même, hein, attendez, ça me perturbe quand même d'avoir une différence aussi. Alors c'est pas exactement la même teinte. Attends, je vais essayer de reprendre un bleu pour qu'on reste à peu près dans le même... un bleu clair, bleu foncé, hop.
sais pas, j'ai une sensation beaucoup plus agréable avec le polychromos. Hein. Écoutez, c'est tout, hein. C'est un ressenti personnel, mais j'ai quelque chose de plus agréable avec le polychromos qu'avec le hydrogène. Les couleurs restent vachement pastel, hein. J'ai l'impression que si je force... On va faire un truc, c'est que le polychromos, si je le force... Ah, j'ai quand même une sacrée gradation, quoi. Et si je prends celui-là qui avait l'air d'être quand même assez foncé, un des bleus le plus foncé, est-ce que je peux obtenir à peu près le même principe? Oh si, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il faut vraiment forcer... Je sais pas si je pouvais forcer encore plus avec les polychromos. Mais... Là, je suis au max. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Il faut juste que je les prenne en main. C'est le côté cire qui me perturbe. Écoutez. Écoutez. Ouais, par rapport au Prismacolor, c'est d'accord. Mais c'est aussi cher que les luminances. Ok, tu vois, les Prismacolor, je pensais que c'était moins cher. C'est marrant. Faudrait que j'essaye, je tenterai. De toute façon, ça va faire partie de ceux que j'ai pas encore testé. Donc si on a quand même une belle gradation, j'ai rien dit, on a quand même une belle gradation. On fait voir un petit peu sur une des couleurs un peu plus lumineuses, justement. On a quand même une belle gradation dans les hydrogènes, et à mon avis, il faut vraiment forcer comme un barbare. Je sais pas, j'essaierai de faire vraiment des photos zoomées pour voir la différence de grain. Je trouve que de texture, pardon, la texture du polychromos est beaucoup plus belle. Enfin, c'est encore une fois, hein, c'est un truc perso, beaucoup plus belle que le hydrogène là pour le coup. Juste pour voir. Je vais voir un coup sur le rouge là par exemple. Ouais, bon, en effet, ça bouge pas. Je peux frotter. Hein. Ça ne bouge pas. J'ai même le papier qui commence à déjà à boulocher un petit peu. Et sur le... Il est où mon polychromos? Il est là. Le polychromos, normalement, il bouge pas non plus. Là, j'ai du pigment qui se balade. Non. Je devais avoir quelques saletés sur le pinceau, mais non, ça n'a pas l'air de bouger. Quoique, ça a l'air de se dégrader un tout petit peu. Quoique là aussi, en fait, hein, on a le violet qui se balade un peu. Donc au final, non, ça bouge pas, quoi. Ça bouge quasiment pas. Donc non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et bah écoutez, on va se dessiner un petit truc. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Hein. Et puis voilà. Ce sera déjà pas mal. Ouais, puis donc carnet Gold Line 250 grammes, très intéressant. J'apprécie beaucoup le rendu des feuilles. On est sur une texture assez lisse, hein, mais vraiment très agréable à utiliser. Et puis voilà. Allez, on va se tester ça. Alors, est-ce que je fais un croquis justement avec lui? Alors, avec celui-là, on voit vraiment rien. Alors, c'est bien, hein, c'est bien parce que du coup, là, je peux charger entrée. Hein, je peux vraiment y aller comme j'ai envie. Mais du coup, on voit que dalle. Hein. On voit vraiment rien. Je vais peut-être changer quand même. Peut-être changer. Je vais prendre quoi? Tiens, je prends orange. On va partir sur un orange, tiens. Je vais essayer de le tailler un tout petit peu quand même parce que là, quasiment pas de mine. J'avais dit le tailler un tout petit peu. Du coup, je l'ai trop taillé. Bon, après, ils sont pas mal, hein, mais c'est vraiment la sensation... de gratter un peu comme ça avec laquelle j'ai un peu de mal. Celle-là, oh, désolé, j'espère que vous voyez quand même quelque chose. Je vais essayer de me grouiller de... Hop. De passer à quelque chose de plus visible. Je fais un peu tout le temps les mêmes trucs. Hein, mais...
Parce que là, je vois le temps défiler, du coup, j'essaye de faire un petit dessin qui ressemble à quelque chose, mais qui va vite à faire. On va essayer de faire quand même comme avec le test que j'avais fait avec les polychromos, de remplir vraiment des zones et de pas faire juste quelques touches de couleur comme ci, comme ça. Et ouais, en effet, après, il y a le papier qui joue. Il faudrait que je fasse des tests aussi sur des papiers plus... Là, c'est un multitechnique, donc il est bien, hein, il fonctionne à peu près avec tout, mais c'est peut-être pas le meilleur pour du crayon, quoi. Il faudrait peut-être que j'en trouve un plus adéquat, plus intéressant. Allons-y, allons-y, allons-y. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit remplissage. Ce qu'on peut faire, je vais peut-être rester avec le orange pour faire un remplissage au niveau de la peau. On va voir. On va faire ça déjà. On va venir remplir complètement et puis je vais foncer certaines parties pour créer du contraste et je reviendrai sur la fin. Il faudrait que je fasse des cheveux là quand même parce que sinon on dirait qu'il y a une genre de calvitie. C'est pas trop. Faire les lèvres mais très léger, voilà comme ça. Et si je commence, si j'en prends un autre, hop. Donc après il disait que la superposition était pas terrible, mais après, bon là je fais quelque chose d'assez léger, hein, mais... Je pense que je vais essayer d'ombrer avec un bleu. Je vais essayer de faire tout le visage déjà, comme ça c'est fait. Hop là, désolé, j'ai remis un coup. Si vous avez des questions, hein, faut pas hésiter. Hein. Faut pas hésiter, faut pas hésiter. Je regarde pas souvent le chat, mais j'essaierai de jeter un œil de temps en temps. Tac tac. Ah, ou un espèce de violet, ça peut être sympa aussi. Hein. Ah, ou alors un bleu léger. Ah. Non, un violet ça va être sympa. Ça va rappeler un petit peu le côté rose, ça va être sympa de faire les ombres avec ça. Côté rose, ça soit que je viens du Nord. Le côté rose. C'est limite marseillais, c'est ça. J'ai rien dit, j'ai pas dit sur celui-ci. Taille crayon, One Day, qui est dans les 12-13 €. Alors que souvent, des machines à tailler comme ça monte assez vite en prix. Et bah celui-là, écoutez, vraiment premier prix. Pour l'instant, il tient très bien. Il se nettoie super facilement. Vous avez cette partie-là qui se dévisse pour enlever, pour nettoyer tout le mécanisme. Ici, vous avez hop, le petit réservoir que vous enlevez, que vous videz. Franchement, très bien. Très bien, très bien. Si vous cherchez un truc un peu dans cet esprit-là, voilà, foncez, foncez. C'est assez agréable de travailler de cette manière-là. Je travaille pas assez comme ça. C'est parce que ça prend du temps, en fait. C'est pour ça que je bosse pas de cette manière-là. Ça prend trop de temps. Mais le résultat est sympa. Faudrait que je trouve un papier, ouais, avec un beau grain, là. Il y en a un, il y a toute la gamme XL de chez Canson, là, c'est du 90 grammes. C'est du papier vraiment pas cher, mais le grain est hyper fin. Du coup, très, très agréable à travailler. Mais par contre, c'est du 90 grammes, quoi. Donc, c'est vraiment... c'est un papier hyper léger. Quand on fait un beau truc dessus, c'est un peu chiant, quoi, parce que du coup, la feuille est très fragile, quoi. Mais j'avoue que ce grain-là, je l'ai pas encore retrouvé. J'ai pas encore retrouvé du 250 grammes avec un grain aussi fin. Après, cela dit, il y a le satiné. Hein. C'est vrai qu'il y a le satiné, mais bon, c'est toujours dommage d'utiliser du satiné, qui est un papier quand même qui coûte assez cher, de l'utiliser à sec.
Alors que c'est quand même un papier pour de l'aquarelle à la base, quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, le visage, voilà, je le travaille, je le dégrade, tout ça, mais le reste, je vais essayer de faire du plein pour qu'on ait vraiment un beau rendu de la couleur, parce que là, du coup, on voit que... Là, on voit bien que le mélange, la superposition, ça fonctionne quand même. Hein. C'est parce qu'après, ouais, je fais pas... On va essayer de faire de la superposition en plein, tiens, pour voir ce que ça donne. Là, je laisse des espaces. Je remplis pas complètement la zone, donc ce qui fait que la superposition, elle se fait sans trop de difficultés. Mais on va essayer, ouais, sur les cheveux ou sur d'autres parties, de faire quelque chose de plus chargé en pigments et voir comment ça se mélange. Peut-être ça se mélangera pas, mais voilà, voir un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Tiens, bah, par exemple, hop, on va lui faire des yeux, un beau vert pour les yeux. Tiens, je vais ranger parce que sinon, ça va vite être le bazar. Je me connais. Est-ce que je taille? Est-ce que je taille quand même un peu? J'y vais comme ça. On peut y aller comme ça, hein. Vraiment pour faire un beau remplissage. Là, qu'est-ce qu'on va faire après? Tiens, on va reprendre... Ah, je les remets pas du tout dans l'ordre. Je vais reprendre celui-là pour faire juste les espèces de petits dessins que j'ai fait, pseudo-tatouage que j'ai fait là. Essaye de croiser les lignes. Hein. Ah, on est déjà à 50 minutes là, fait chier. Je prends un rouge. Ah, je vais rester sur le orange, tiens. Quoi? Hop. Je vais remplir celui-là orange. Faut vraiment croiser les couches jusqu'à avoir cette sensation d'avoir rempli la zone, quoi. D'avoir quelque chose de complètement homogène. Après, je suis pas du tout expert de la méthode, donc je sais pas si ma méthode est bonne, mais bon, j'arrive quand même à mes fins. Voilà, on va se faire les cheveux. On va lui faire les cheveux quoi? Tiens. Tiens, cheveux bleus. Hop. Les cheveux, j'aimerais bien réussir à dégrader, avoir les mèches claires à la fin et avoir un début de... Plus on se rapproche de la tête, plus c'est foncé, quoi. J'aimerais bien faire ça. Bon, désolé, j'ai remis un coup. Excusez-moi. En effet, visiblement, alors moi ça me va, mais ça se superpose mal parce qu'en effet, on voit encore bien le trait orange de base en dessous. On le voit encore bien. Bon, moi ça me va parce que du coup, comme ça, je vois encore mon croquis. C'est bien. Je vois là où je dois à peu près m'arrêter. Je dis à peu près parce que je me galère. Mais... Par contre, l'avantage de la cire, j'ai l'impression que ça, ouais, ça dégorge moins. Le polychromos, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu sur les doigts quand même, à force de laisser ma main. Là, j'ai l'impression que la cire, voilà quoi, ça bouge pas. En tout cas, ça bouge moins. Moi, je préfère quand même les polychromos. Ils sont agréables, hein. Ils sont agréables à utiliser et tout, il n'y a pas de souci. Au final... Je préfère quand même l'huile, du coup.
Je vais pas refaire je vais pas redégrader, je vais vraiment le faire sur le plein avec le bonnet. Tiens, on va faire ça. Du coup, il faut que je choisisse une couleur qui se voit quand même. On va partir sur du vert, hein, en fait. Je vais déjà faire avec ce vert-là. On va voir un petit peu ce que ça donne, si je le charge bien. Je voulais pas trop avoir une pointe pas trop forte, mais pas trop forte, pas trop fine. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Prochaine fois, je mettrai un micro plus près pour faire un genre d'ASMR, là, parce que là, je ne dis plus rien. Je suis hypnotisé par le crayon, par le bruit du crayon, le va-et-vient, tout ça. Comme quand on regarde la mer, un peu ce truc-là. On regarde les vagues aller et venir, et ça devient un truc, voilà, on n'arrive pas à en sortir, on peut rester comme ça des heures. Je sais pas si ça vous fait ça, moi ça me le fait assez souvent. Enfin, assez souvent quand je vais à la plage. Enfin, bref. J'y vais comme un barbare. Je commence à perdre mon poignet, moi, avec ces conneries. Tiens, je vais essayer de faire cette partie-là, mais en chargeant encore plus, on va voir. Ça pique, hein. J'ai mal au poignet. Bon, bah, au final, je pense, enfin, j'allais dire, je pense que je pourrais pas foncer plus que ça. Ouais, à peu près, quoi, à peu près. On voit vachement les traits quand même. Fais voir un coup avec le polychromos, j'avais pas l'impression qu'avec le polychromos, on voyait autant. Celui-là déjà aussi. C'était un autre rayon. Il est où? C'est le premier, je crois, en plus. Allez. Ouais, on avait... Bah, en fait, c'est la texture. C'est toujours pareil. Je sais pas. Je trouvais la texture... Je trouvais le rendu du trait, la texture beaucoup plus intéressante au polychronos, quand même. Hein. Quand même. Fais voir un coup. Alors, allez, allons au bout du processus, hein, même si ça prend des plombes. Hein, on est déjà à 1 heure de vidéo. J'ai partir en cacahuète tout seul. Est-ce que là, allez, je vais essayer de dégrader un petit peu des deux côtés vite fait. Est-ce que... Oh oui, ça superpose, hein, il disait non à la superposition. Non à la superposition, non. Bon, c'est vrai, c'est pas la folie, c'est vrai. C'est pas fifou, mais on peut quand même faire quelque chose. Ouais, en fait, on a la cire. Là, ouais, la différence avec l'huile, on le voit de toute façon, même avec du pastel à l'huile, les pastels de cire, où le pastel à l'huile, on peut multiplier les couches, alors que le pastel de cire, c'est vrai que c'est assez compliqué. Au final, ça se fait, hein, mais on a un rendu un peu plus sale, un peu plus... Mais j'ai quand même la sensation que la pigmentation à l'huile est plus intéressante qu'à la cire. Vous ne m'ôterez pas de... Vous ne m'ôterez pas de l'esprit. Hein. Ouais, non, le dégradé est un peu sale. Dégradé un peu sale. C'est pas fifou.
Pourtant, j'essaye d'y aller mollo, hein, mais malgré cela... Mouais. Après, bon, il y a ce vert, il est quand même pas fifou non plus. Hein. Non, je sais pas. C'est moi. Ouais, là, en effet, regardez. Là, j'ai blindé en pigment et en effet, la superposition, là, elle est nulle. Elle est nulle de chez nulle. Alors que, juste pour faire un test, peut-être vite fait, pour voir la différence, ça va être intéressant avec un polychromos jaune. Si je fais... Ah ouais, non, mais il n'y a pas photo quand même. Le pigment, il se dépose de manière beaucoup plus intéressante avec le polychromos. Hein. Ouais. Il n'y a pas. Il n'y a pas photo, les amis. C'est bien. Ils sont bien, hein. Ils sont bien, mais j'avoue que, ouais, non. Moi, personnellement, je persiste, hein, je reste sur le... Hein, voilà. Sur le polychromos. Ouais, on a un dégradé, une superposition qui est beaucoup plus intéressante. Hein. Moi, j'y suis allé un peu trop fort. Hop. J'ai pas réussi à rectifier. Ouais, beaucoup plus intéressante quand même. On a moins, alors on a un côté un peu texturé, un peu crado, hein, mais moins crado qu'ici, je trouve. Après, bon, c'est peut-être moi qui les utilise pas très bien non plus. Hein. Mais bon. Bref, allez, c'est pas grave. Finissons. Même si je force, alors là, j'appuie vraiment fort, j'ai un peu peur de péter la mine. C'est pas... Hein? Bref, c'est pas la folie. Hein. Allez, dernière petite couleur, et puis après, je vais faire juste rehausser un petit peu les lignes. Et puis, on s'arrêtera là. Tiens, on va repartir sur un vert herbe, là. Hop. Voilà, allez, un petit dernier avec quoi on va prendre... Je reprends le bleu foncé, hop. Essayer de se faire un petit fond, hop. Je vais prendre le noir pour essayer de... Hop. Faire les dernières petites lignes et puis on s'arrêtera là. Mais en tout cas, ça bouge pas. Hein. On peut mettre sa main dessus, on peut rester dessus un bon moment. Ça ne bouge pas. Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors que, ouais, rien n'est juste... Enfin, attendez, ça va être simple si je fais ça. On va voir. Hein. Ouais, quand même un petit peu. Hein. Quand même un petit peu. Et si je fais, hop... La même chose avec le polychromos. Alors attendez, on va faire autre chose. On va le faire avec celui-là, qui a rien. Hop. Ouais. En moins de temps, on a quand même beaucoup plus de matière qui s'est déposée dessus. Bon, le noir est bien opaque. Hein. Donc, j'ai un peu merdé là. On a une belle opacité avec le noir. Ouais, on a une belle profondeur. En fait, je crois que j'ai la même sensation que j'avais eue aussi avec quand j'ai fait le dessin au polychromos. C'est une méthode intéressante, mais c'est beaucoup trop long.
J'aime bien travailler, pardon, de cette manière-là, mais ça prend un peu trop de temps. Bon voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. Hein. Je pense qu'on a bien compris le principe. Hein. Je n'ai que trop abusé de votre temps, n'est-ce pas? Non bah voilà, bah écoutez, ils sont bien. Voilà, il y a pas à dire. Le crayon est vraiment de bonne qualité. Ça, il y a pas de souci. Alors moi, je trouve les couleurs un peu légères pour des couleurs vivides, hein, justement, pour des couleurs vives et tout ça. Je trouve ça un peu léger. Excusez-moi. Mais, toujours est-il que... Non, toujours est-il que c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. On a quand même un bon rendu, on a des bonnes sensations avec le crayon. Voilà, pas fan de la cire. Décidément, je suis vraiment plus axé... Faudrait que je teste les autres, là, les Pablo. Je crois que c'est les Pablo de chez Caran d'Ache qui sont à l'huile pour avoir un vrai comparatif du coup avec les polychromos, voir un petit peu ce que ça donne. Mais ils sont sympas, ils sont vraiment sympas à utiliser pour qui travaille en finesse et qui cherche un crayon pour travailler de manière très très légère, très pastel. Je pense que ça peut être intéressant. Pour ceux qui veulent un rendu un petit peu plus agressif, un petit peu plus voilà, un petit peu plus chargé, un petit peu plus pigmenté, bah les polychromos quoi en fait. Il y a pas à tortiller, hein. Voilà les amis. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ce test vous a plu. Désolé pour la longueur. Si vous avez des questions, des commentaires, si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis après, il faut que mon cerveau il imprime aussi au bout d'un moment. Et puis bah voilà, bah sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut, merci d'avoir été là, salut.